Dans les ruelles poussiéreuses de la Mecque, bien avant que l'islam n'éclaire le monde, naquit un garçon au sein de la tribu des Quraysh. Son nom était Abdu Amr ibn Auf. Il grandit dans une société dominée par le commerce. La Mecque n'était pas une terre agricole, ni un empire militaire. Sa force était économique. Les caravanes partirent vers la Syrie au nord, vers le Yémen au sud. Les marchés étaient l'école des jeunes garçons. C'est là qu'il apprit à observer les hommes, à négocier, à comprendre la valeur des choses. Il développa très tôt un esprit commercial remarquable, calme, stratégique, honnête. Mais il grandit aussi dans une société où l'idolâtrie dominait, où l'injustice sociale était normale, où les riches écrasèrent les faibles. Puis un homme de sa tribu annonça un message qui bouleversa la Mecque. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, appelait à l'adoration d'un seul Dieu. Son ami proche, Abou Bakr, l'approcha discrètement. Il lui parla de ce message. Il ne lui parla ni d'or ni de pouvoir. Il lui parla de vérité. Sans hésiter longuement, il accepta l'islam. Il changea alors de nom. Il devint Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman qui signifie le serviteur du tout miséricordieux. Ce choix allait tout lui coûter. Les Quraysh commencèrent à persécuter les nouveaux musulmans. Boycott économique, pression familiale, torture pour certains. La situation devint insupportable. Alors vint l'ordre d'émigrer vers Médine. Il quitta tout, sa maison, ses biens, ses marchandises, son statut social. Un commerçant prospère devint un réfugié sans fortune. À Médine, le prophète, que la paix soit sur lui, établit la fraternité entre les muhajirines émigrés et les ansars, habitants de Médine. L'établissement de liens solides et fraternels a permis de renforcer la cohésion sociale et de soulager les émigrés de leur misère. Abdurrahman fut jumelé avec Saad ibn ar-Rab'a, l'un des hommes les plus riches de la ville. Saad lui dit avec une bienveillance et générosité bouleversantes : « Mon frère, je suis l'un des hommes les plus riches de Médine. J'ai 2 vergers et 2 épouses. Je te céderai le verger que tu veux et divorcerai de la femme que tu aimerais épouser. » Mais Abdurrahman répondit par des mots qui résonnent encore aujourd'hui. « Qu'Allah vous bénisse, ta famille, ta richesse et toi. Montre-moi simplement où se trouve le marché. » Cette phrase n'était pas de l'orgueil. C'était de la dignité. C'était de la confiance en Allah. Il entra au marché de Médine avec presque rien. Il commença à vendre de petites quantités de beurre clarifié et de fromage. Il gagnait peu, mais il travaillait avec honnêteté. Il ne trompait pas, il ne trichait pas, il invoquait Allah. Progressivement, les profits augmentèrent. Il se maria peu après, en offrant une simple dot en or. Lorsque le prophète, que la paix soit sur lui, vit sur lui les traces de parfum du mariage, il lui demanda ce qu'il avait donné comme mahar. Il répondit : le poids d'un noyau de dattes en or. Le prophète, que la paix soit sur lui, l'encouragea et fit une invocation pour la bénédiction dans son mariage. Et la bénédiction vint. Il disait plus tard qu'il avait vu une telle baraka dans son commerce que s'il soulevait une pierre, il y trouverait de l'or ou de l'argent. Mais pendant que sa richesse grandissait, les épreuves continuaient. Il participa à la bataille de Badr. Il aussi combattit à Uhud. Il fut blessé à plusieurs reprises. À Uhud, il subit plus de 20 blessures. Certaines laissèrent des traces permanentes sur son corps. Il boitait légèrement après certaines blessures. Il n'était pas un simple homme d'affaires. Il était un homme de sacrifice. Il faisait partie des 10 à qui le paradis fut promis. Mais cette promesse ne le rendit jamais insouciant. Un jour, Médine fut secouée par un grondement puissant. 700 chameaux chargés de marchandises entrèrent dans la ville. C'était sa caravane. Les gens accoururent. Le bruit atteignit la maison de Aïcha, qu'Allah l'agrée. Elle dit qu'elle avait entendu le prophète, que la paix soit sur lui, dire : « J'ai vu Abdurrahman ibn Auf entrer au paradis en rampant. » Quand ces paroles lui furent rapportées, il fut profondément troublé. Pourquoi en rampant ? Parce que la richesse exige des comptes. Parce que plus on possède, plus on est interrogé. Il aurait pu ignorer cette parole. Il aurait pu dire : « Je suis déjà promis au paradis », car en effet, il est l'un des Ashara Mubashara, l'un des 10 compagnons du prophète, à qui le paradis a été promis de leur vivant. Mais au lieu de cela, il dit : « Si je peux entrer debout, je donne toute cette caravane dans le sentier d'Allah. » Et il la donna. 700 chameaux, toute la marchandise, sans garder une part cachée. Ce ne fut pas un acte isolé. Lors de l'expédition de Tabouk, la dernière bataille du prophète de son vivant, il finança des centaines de cavaliers. Il donna 40 000 dinars en une fois. Il donna 500 chevaux pour le djihad. Il libéra des esclaves par dizaines. Il légua une immense somme aux veuves du prophète,
que la paix soit sur lui après sa mort. Pourtant, malgré tout cela, il pleurait. Un jour, alors qu'il jeûnait, on lui servit un repas. Il regarda la nourriture et se mit à pleurer. Il dit « Moussab ibn Umayr a été tué alors qu'il était meilleur que moi et nous n'avons même pas trouvé de linceul suffisant pour lui. » Il craignait que sa récompense ne lui soit donnée ici-bas au lieu de l'au-delà. Il ne voyait pas sa richesse comme une récompense. Il la voyait comme un test. Ce qui rend son histoire unique, ce n'est pas qu'il était riche, c'est qu'il avait déjà vécu sans rien. Il savait ce que signifiait perdre pour Allah. Il savait que l'or pouvait disparaître du jour au lendemain. Il avait quitté la Mecque sans rien. Alors comment pourrait-il s'attacher à ce qu'il avait reconstruit? Son cœur était détaché. Il possédait les caravanes, mais les caravanes ne le possédaient pas. Aujourd'hui, beaucoup de musulmans demandent à Allah la réussite financière. Mais demandons-nous, si Allah nous donnait des millions, serions-nous capables de donner comme lui? La générosité n'est pas liée à la richesse, elle est liée à la foi. Abdur Rahman ibn Auf nous enseigne que l'argent est un test, le commerce peut être un chemin vers le paradis, la richesse n'est pas haram, mais l'attachement excessif l'est. Il est arrivé à Médine sans rien, il est mort parmi les plus riches de sa génération, mais ce n'est pas sa fortune qui l'a élevé. C'est le fait que chaque fois qu'Allah lui donnait, il donnait plus. Et peut-être que le véritable héritage qu'il nous laisse, ce n'est pas son or. C'est cette question qui nous poursuit. Quand Allah t'augmentera, augmenteras-tu aussi ta générosité? On peut dire que Abdur Rahman ibn Auf fait partie de ceux الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah sans faire suivre leur largesse, ni d'un rappel, ni d'un tort, auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Nulle crainte pour eux, et ils ne seront point affligés.